Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. L'USTG et l'intercentrale USTG-CNTG ne se comprennent plus. Le bureau exécutif de l'Union générale des travailleurs de Guinée accuse l'union syndicale d'avoir mené des manœuvres qui ont conduit à l'enlèvement puis à la détention de leur deuxième secrétaire général. En Afrique du Sud, des mineurs illégaux sortent de l'ombre des personnages âgés, travaillent toujours à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant totalement illégal. Ravi de vous savoir avec nous, bonsoir et bienvenue au 13h. La tension monte entre l'UGTG et l'intercentrale USTG-CNTG autour de la détention du syndicaliste Aboubacar Sidi Kimara. Le bureau exécutif de l'Union générale des travailleurs de Guinée accuse l'union syndicale d'avoir fait des manœuvres qui ont conduit à l'enlèvement puis à la détention de leur deuxième secrétaire général, une accusation que rejette l'USTG. Idrissa Bari Amara Alexila pour plus d'explications. Aboubacar Sidi Kimara est en détention depuis le 8 mai à la maison centrale de Koronti. Ce syndicaliste est mis aux arrêts à la suite de sa mission à Boké, où il était parti pour sensibiliser les employés d'une société de transport minier. Le bureau exécutif de l'Union générale des travailleurs de Guinée impute la responsabilité de cette arrestation à l'USTG, qu'elle accuse d'avoir mené des actions qui ont conduit à l'arrestation du syndicaliste. Ce n'est pas juste une accusation, dans la mesure où nous avons les preuves, parce que la conversation du préfet avec Mara, nous l'avons, c'est enregistré et nous l'avons au moment opportun, ça va sortir. Une accusation que rejette en bloc ce membre du bureau exécutif de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Bourouno précise qu'il est contre toute arrestation d'un syndicaliste, quelle que soit sa structure d'origine. L'administration ne relève pas de l'USTG. Si le préfet a reçu un appel, il se peut que ça soit de son hiérarchie. Qu'est-ce que lui Mbemba a à faire pour arrêter Mara? Je suis contre l'arrestation d'un membre syndical. Ça, je suis contre. Mais il ne faut pas, pendant ton malheur, tu mens sur les autres pour dire que c'est eux qui ont fait, tu as eu le malheur. Il faut qu'on soit clair. Si Mara veut avoir le soutien du mouvement syndical, il faut qu'il accepte de dire la vérité. Selon le secrétaire au conflit et aux négociations de l'UGTG, la Cour suprême a rendu une décision dans laquelle elle ordonne la libération immédiate du syndicaliste Aboubacar Sidi Kimara. Mais jusqu'à date, le secrétaire général est toujours en détention. Autrefois porte-parole de l'opposition, Aboubacar Silla est désormais celui du gouvernement. Après avoir fait son entrée dans l'équipe Kassouri Fofana, ses anciens compagnons de l'opposition républicaine ne font pas de jugement. Ils qualifient par ailleurs le pouvoir d'Alpha Condé de régime rétrograde. Malik Sangiana Kamara, Aboubacar Din Kamara nous en disent plus. Durant 7 ans, Aboubacar Silla a véhiculé les messages de l'opposition républicaine. Il dénonçait l'ensemble des maux dont souffre le pays. Cependant, l'ex-porte-parole de l'opposition intègre le gouvernement Kassouri et il est choisi comme nouveau porte-parole. Question de morale, résume ses anciens amis de l'opposition. Je me demande pourquoi il a fait un combat de 7 ans et aujourd'hui dans le même système que lui-même il a contesté et il vient aujourd'hui pour devenir le porte-parole. Je pense que c'est une conviction politique qui n'engage que M. Silla. Aujourd'hui, il est porte-parole de la mouvance. C'est à lui de se regarder dans le miroir et puis dire comment c'est possible d'être porte-parole de l'opposition pendant 7 ans, dénoncer une gouvernance et revenir après entre porte-parole encore du même gouvernement. Moi, je ne réponds pas à cette question. Provisoirement, la tâche de porte-parole de l'opposition est confiée à Alseni Makanera en attendant la fin de la procédure. Monsieur Makanera Kaki, en attendant, est en train il est le porte-parole de l'opposition. Ce n'est pas à moi de le confirmer. Ça veut dire que c'est la plénière de l'opposition républicaine, de l'ensemble des leaders des partis politiques qui vont confirmer Makanera comme étant le porte-parole. Ces acteurs de l'opposition ne ferment pas par ailleurs les yeux sur le récent décret du président de la République. Décret dans lequel
Plusieurs ex-ministres ont été nommés ministres conseillers à la présidence. L'arrivée de ces ministres, ça charge non seulement l'administration, ça charge l'exécutif. Alpha Condé demande s'il peut avoir toutes ces batteries de ministres, de conseillers et qui vont lui servir à quoi. Pour moi, vraiment, on n'a jamais vu ça par le passé. Ça ressemble un peu à la fin de l'ancien compte quand il était malade. Les décrets, les contre-décrets. C'était un peu ça. C'est-à-dire que M. Alpha Condé a voulu ressembler à Mandela, il a voulu ressembler à Obama, mais j'ai l'impression plutôt qu'il ressemble beaucoup à M. Lansana Conté. Le vice-président de l'IFDG établit une formule selon lui très simple pour celui qui souhaiterait être ministre sous l'ère Alpha Condé. Si vous voulez être ministre, ce n'est pas compliqué. Il faut créer un parti politique. Vous venez dans l'opposition. Après, vous attaquez Cellou Dalein, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Cellou Dalein. M. Alpha Condé vous met ministre. Le ministre de la Communication envisage changer le statut de la radio-télévision nationale. Il souhaite également rénover la RTG Bolbiné. Cette annonce intervient une semaine après sa prise de fonction. Dans l'interview qu'il a accordée à notre rédaction, il a aussi affiché sa volonté de redynamiser la collaboration de son ministère avec les médias privés guinéens. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara. Il est l'un des plus jeunes ministres dans le gouvernement. Cependant, l'homme ne tarit pas d'initiative. Tout d'abord, Amara Somparé compte élaborer le code de la presse qui va régir les activités de presse et les professionnels des médias. Il compte également se tourner vers la publicité. En ce qui concerne la RTG, il souhaite y apporter une touche personnelle. Le domaine de la publicité aussi a besoin d'être organisé et les textes ont besoin d'être mis à jour. Je compte aussi œuvrer à l'évolution ou au changement de statut de la RTG, qui a besoin de sortir de ce carcan qui fait d'elle un service rattaché du ministère de la Communication. Et elle devrait maintenant prendre son envol et devenir une entité à part entière dont les modalités de fonctionnement et d'organisation seront définies dans le cadre de la définition de son nouveau statut. La RTG Bolbiné est confrontée à un manque de logistique. C'est connu. Cependant, l'homme est déjà sur pied pour rénover et équiper la première maison de la télévision guinéenne. À travers la mise en œuvre de ce programme, la RTG Bolbiné, qui est aujourd'hui complètement sinistrée, connaîtra une rénovation complète, tant sur le plan des structures, de l'infrastructure du bâtiment, que sur le plan des équipements et des studios qui la constituent. À côté de cela, peut-être je dirais un axe subsidiaire consistera à revoir, à redéfinir les relations entre le département ministériel que je dirige et la presse privée. L'AGP, le journal Oroya, sont également en souffrance depuis des années. Si en 1998, l'AGP comptabilisait plus de 200 abonnés, aujourd'hui, elle se retrouve à 3. Puis, la connexion est inexistante. Donc il est urgent que nous intervenions à ce niveau et je prévois de mobiliser des ressources, de remettre en état ces deux agences. Sur la fermeture des radios religieuses comme Bonheur FM, Nourdine ou La Voix de la Paix, le ministre n'a pas souhaité faire de commentaires.